Je m'appelle Philippe et puis j'ai 39 ans. Je suis installé à Wolminster sur une exploitation agricole de polyculture et élevage sur 180 hectares, la moitié en herbe, la moitié en culture, avec 60 vaches allaitantes. Je me suis installé en 99 en reprenant une partie de l'exploitation de mon père parce qu'il n'avait pas encore la retraite. Et puis avant, j'avais fait un BTS agricole qui n'était pas forcément destiné à uniquement reprendre une exploitation. Ça me plaisait bien de faire ce métier-là parce qu'il est en constante évolution et qu'il y avait plein de choses à découvrir, que ce ne soit pas un métier à routine. On va avoir peur là. Kom daar, kom. Bon, la première des choses, c'est de faire de la nourriture pour les êtres humains, quoi. Le rôle principal, c'est un rôle nourricier. Et puis ensuite, c'est de faire évoluer ce rôle nourricier avec les attentes du consommateur, quoi. Des compétences, de prime abord, il n'en faut pas tant que ça, mais finalement, on s'aperçoit qu'en étant dans le métier, après, il en faut plein. Mais je pense que vu de l'extérieur, c'est un métier très compliqué parce qu'il touche à beaucoup de domaines et il devient de plus en plus technocratique et technique. On était à une agriculture plus manuelle et on est devenu plus mécanisé et plus technologique. On est là dans le tracteur qui fait le plus d'heures sur l'exploitation, c'est-à-dire le tracteur avec le chargeur que j'utilise tous les jours. C'est mon gros outil de travail. Après, au niveau matériel, on a d'autres matériels pour les travaux un peu plus durs. On a échangé 2 tracteurs plus grands. Celui-là, il fait 100 chevaux avec le chargeur, 2 de 150 chevaux. Pour les travaux qui demandent beaucoup de traction, comme le labour ou le travail du sol. Après, il y a du matériel derrière. C'est le problème des exploitations de polyculture et élevage, c'est qu'il y a une grande diversité de matériel parce qu'on a beaucoup de travaux différents. Il y a les travaux des champs, tu as les travaux pour l'élevage et du coup, quand on voit l'évolution des matériels d'un point de vue technologique et puis leur coût qui va avec, parfois on se pose la question si aujourd'hui c'est encore rentable d'investir seul dans des matériaux parce qu'ils sont très coûteux. Que c'est jamais la même chose. Il y a tous les jours quelque chose de nouveau, une surprise en bien ou en mal qui nous attend. Mais quand il y a la période des vélages, il y a les veaux qui naissent, mais on ne sait jamais si ça va bien se passer. Il y a toujours des petits couacs. Et puis on est dépendant de la météo d'un côté, mais c'est ce qui fait le charme parce que tous les ans, la pousse des cultures ne se fait pas de la même façon. L'hiver, je dirais, moi c'est ma période de vacances, ou plutôt plus tranquille parce que j'ai les animaux à la maison et du coup je nourris le matin et puis l'après-midi je repasse faire un petit tour mais ça va.
Alors qu'en été, la charge de travail est bien supérieure à partir on va dire, du 1er juin, quand la fenaison commence, jusqu'au 15 octobre. C'est des journées bien remplies. Il y a beaucoup de choses en été, ouais, ça fait des journées de 10-12 heures facilement, quoi, et ça, 6 jours, voire 7 jours sur 7. Quoi. De la passion, il en faut, oui, parce que si on veut être bien dans un métier, il faut un minimum de passion, ça c'est sûr. Après, il y en a beaucoup qui disent que c'est un métier dur. Moi, je suis dedans, je trouve que c'est pas si dur que ça, même si physiquement on se dépense. Mais on arrive à relativiser et puis il faut beaucoup d'adaptabilité, ça c'est sûr. En fait, ouais, il faut une grande adaptabilité, quoi. Et puis il faut une capacité de réflexion et de remise en question pratiquement au quotidien. Ouais. Ça c'est très très important. On ne peut pas rester dans la routine, sinon on se laisse vite déborder par ce qui nous arrive et puis par l'évolution aussi du métier. Si on a des enfants, ça fait plaisir qu'il y en ait un qui reprenne, oui, ça je pense, ouais. Parce que mon père est très fier de ce que j'ai fait, donc je pense que moi, je ne suis pas confronté au problème pour l'instant, mais je veux dire, si ça devait se passer, ouais, je pense que ça serait une bonne chose.